Voices Voix rassemble des Canadiennes et des Canadiens inquiets de voir le gouvernement fédéral réduire au silence ceux qui le critiquent. Nous avons documenté les plus 80 personnes et groupes pris pour cible. Par exemple, de nombreux groupes de femmes qui ont vu leur financement coupé. Le programme qui subventionnait notre organisme et d'autres au Canada a été aboli. Pourquoi il a été aboli? Parce qu'il était efficace d'aider les femmes à avoir un meilleur contrôle sur leur santé et à prendre de bonnes décisions pour eux et leur famille, qui fait le contrepoids avec les industries pharmaceutiques. Et je pense aussi que la vision de la santé du gouvernement actuel des femmes n'est qu'une vision de la femme, c'est une personne qui donne des enfants au monde. Donc les seuls problèmes de santé des femmes, c'est la santé maternelle, la santé de l'accouchement. Toutes les autres raisons de la santé, comme les inégalités sociales, la pauvreté, la violence, etc., n'existent pas en termes de santé des femmes. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas vu l'utilité de ce programme, parce qu'on ne veut pas travailler sur les inégalités de santé et sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Le Canada avait une réputation de leader en matière de droits humains, en matière d'avancées pour les femmes, en matière d'accès à l'information. Et là, on se rend compte que ce n'est plus le cas, qu'on s'en fout de l'égalité homme-femme, que le fait d'avoir accès à une information aussi vitale que sur sa santé et sur celle de ses proches n'est plus important, et le fait de vouloir faire un contrepoids pour que les gens fassent des choix éclairés et travaillent au niveau de la prévention de la santé, pas juste aller prendre une pilule qui coûte très cher et qui ne guérit pas, n'est plus important. Donc ça a vraiment, ça a donné un grand coup. Ça a donné un grand coup. C'est devenu un pays où il est plus risqué d'être une femme. Comment ça m'a affecté? Moi, personnellement, ça m'a donné la sensation d'être beaucoup plus en danger que je ne le pensais. Parce que c'est une sensation qui était déjà émoussée, disons, depuis quelque temps, mais on a l'impression que l'intérêt public, la protection de l'intérêt public, la protection des femmes, la protection de la population, c'est quelque chose qui est partagé par le gouvernement et par la population en général. Et ça a brisé cette impression. Ça m'a envoyé le message, l'intérêt de la population ou l'intérêt public n'est pas si important que ça pour un gouvernement. Et ça, c'est déstabilisant. Ça veut dire qu'on laisse les forces du marché, et Dieu sait s'il y en a en matière de santé, et qu'elles sont puissantes, ça veut dire qu'on les laisse, on livre la population en pâture à ces forces-là. Et ça, c'est extrêmement troublant. C'est les femmes qui prennent soin. C'est les femmes qui prennent soin des enfants, qui prennent soin de leurs conjoints, de leurs partenaires, de leurs parents vieillissants, des personnes handicapées. Et aussi, c'est les femmes qui sont le plus marginalisées, qui sont le plus violentes, qui subissent le plus de violences, qui sont les plus pauvres. Donc les femmes et la santé, c'est un lien très, très intime. Donc il faut absolument que l'information sur la santé, pour faire des choix éclairés, pour avoir les pour avoir les contre, il faut absolument que cette information-là soit véhiculée aux femmes. Une population qui n'est pas en santé, ou qui est moins en santé, ou qui peut moins prendre des choix éclairés sur sa santé, ce n'est pas une population libre. Ce n'est pas une population qui peut exercer ses droits civiques. Ce n'est pas pour une population qui est en démocratie. Voilà pourquoi c'est capital.